Je vous propose de poursuivre en réfléchissant justement après une question que Madame m'a posée sur l'Eucharistie. Comment faire le lien entre ce que j'ai dit ce matin et l'Eucharistie? Alors, Eucharistie, ça vient de... Vous avez le mot charité là-dedans, rendre grâce. Et je vous disais tout à l'heure, le mot grâce, ça couvre le champ de la gratuité, de la miséricorde, comme dans gracier, de ce qui est agréable, de ce qui est beau, gracieux, de ce qui est fragile aussi, non violent. Tout ça, c'est le champ de la grâce. Alors, rendre grâce, l'Eucharistie est une action de grâce, donc rendre grâce pour la grâce reçue. Bon. Je voudrais peut-être avec vous reprendre le mouvement de l'Eucharistie à partir du pain, justement. Dans l'Eucharistie, on apporte un peu de pain, on apporte un peu de vin. Eh bien, il va se passer quelque chose à propos, au sujet de ce pain et ce vin qui sont apportés là. Tout à l'heure, nous disions, l'homme ne vit pas seulement de pain. On pourrait dire qu'il ne vit pas seulement de vin aussi. Non. Mais il vit de le partager. Trop de vin sans pain, c'est... Mais d'abord, remarquons que l'Eucharistie, en apportant du pain et du vin, elle nous prend aux tripes, puisque c'est quand même de la nourriture, quelque chose qu'on mange, qui rentre dans le corps. Donc, l'Eucharistie nous engage corps et âme. Elle engage notre corps, puisqu'il s'agit de nourriture. Et cependant, dans l'Eucharistie, s'il y a du pain et s'il y a du vin, on ne vient pas là pour se remplir l'estomac. C'est vrai, il n'y a qu'un peu de pain et qu'un peu de vin. Oui. Donc, c'est un repas, mais un repas qui n'est pas là simplement pour, je veux dire vulgairement, pour bouffer. On ne vient pas bouffer à l'Eucharistie. Et vous voyez, dans l'épître aux Corinthiens, là, Saint Paul fustige les Corinthiens parce qu'il dit il y en a qui viennent avec leurs miches et leurs tartines et ils mangent dans leur coin. Non, ce n'est pas l'Eucharistie du Seigneur. L'Eucharistie du Seigneur, elle est là pour justement symboliser un partage, pour en faire un acte d'alliance et un acte de parole. Donc, on ne vient pas dans l'Eucharistie pour manger. On le mange, bien sûr. Il y a du pain et du vin à manger, mais c'est un repas qui va être symbolique. Non pas au sens symbolique, au sens effectivement qu'on mange peu, mais c'est symbolique au sens que c'est un repas qui va mettre ensemble, dont la fonction est de signifier une alliance. On est d'accord avec ça? Donc un peu de pain, un peu de vin, mais pas pour bouffer, pour symboliser, ça va être l'occasion d'un jeu de partage, d'alliance. Regardez, c'est ce qui se passe à l'offertoire. À l'offertoire, on apporte du pain et du vin. Alors, il y a des paroles extraordinaires quand même là-dedans. Il y a un échange fantastique qui se met en place. Vous vous rappelez les paroles de l'Eucharistie? Tu es béni, Dieu de l'univers. Toi qui nous donnes ce pain, nous te le présentons. Vous voyez l'échange? On reçoit, on rend. Donc, c'est vraiment entrer dans un acte d'échange. Hein? Et en plus, il y a ce qu'on appelle la collecte. La collecte, originellement, c'est quand même, au départ, au Moyen-Âge notamment, on apportait à l'Eucharistie toutes sortes de dons et on prenait une partie, on prélevait une partie, un peu de pain et un peu de vin, et tout le reste était destiné aux pauvres et au clergé, il faut le dire aussi. Qui était pauvre. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est un autre problème. Non, mais je veux dire, l'Eucharistie est inséparable d'un jeu d'alliance et de souci des pauvres. Hein. Et ce n'est qu'une partie qu'on prenait pour le sacrifice, pour l'Eucharistie elle-même. Un peu de pain, un peu de vin. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes. Et vous voyez, il y a un échange. Alors, le problème, c'est où nous mène cet échange? Il y a une phrase, une prière, je pense que c'est la prière sur les offrandes du 33e dimanche ordinaire, qui m'a toujours époustouflé. On dit ceci dans cette prière. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette Eucharistie
où s'accomplit un admirable échange. C'est l'admirabile commercium, où s'accomplit un admirable échange, donc un signe d'une alliance admirable entre Dieu et les hommes, entre les hommes. Alors, la prière continue en disant ceci, c'est étonnant. En t'offrant ce que tu nous as donné, donc vous voyez l'échange, puissions-nous te recevoir toi-même. Ça, je trouve ça extraordinaire. Donc, dans l'échange du pain et du vin qu'on reçoit, qu'on rend, qu'est-ce qui est donné finalement? Puissions-nous te recevoir toi-même. C'est-à-dire, dans l'échange, ce qui est donné, il y a du pain et du vin qui circulent, mais finalement, ce qui est donné, c'est la personne, c'est le donateur lui-même. Et ça, c'est vrai anthropologiquement d'ailleurs. Quand vous donnez un cadeau à quelqu'un, vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous donnez une part de vous-même. Quand vous donnez un cadeau, la personne ne voit pas seulement le cadeau, l'objet, mais il voit le don de la personne elle-même. Vous êtes d'accord avec ça? Vous donnez quelque chose à quelqu'un, est-ce que c'est la chose donnée qui importe, ou bien c'est la personne qui, par le don du cadeau, signifie le don d'elle-même? Donc, dans le cadeau, dans le don, ce n'est pas un objet qui est donné, oui, un objet qui est donné, mais au-delà de l'objet qui est donné, c'est la personne qui donne, qui se donne. C'est comme ça. Alors, dans l'Eucharistie, ça se joue de manière mystérieuse, c'est vrai. Mais dans l'échange du pain et du vin, qu'on reçoit de Dieu, qu'on rend et qu'on distribue entre soi, ce qui est donné finalement, c'est Dieu lui-même qui se rend présent. Et c'est comme ça, personnellement, que je comprends ce qu'on appelle traditionnellement la transsubstantiation. Hein, mais on l'a conçu un peu de manière un peu magique, hein, comme s'il y avait du pain, puis c'est plus du pain. C'est devenu Dieu, c'est devenu Jésus-Christ. Bon, mais, je pense qu'on peut dire que dans l'Eucharistie, Jésus-Christ se donne réellement. Donc, c'est une donation réelle. C'est la présence réelle, ce qu'on appelle la présence réelle dans la tradition catholique. Et dans l'Eucharistie, dans l'échange du pain et du vin, c'est le Christ qui se donne réellement. Il se donne réellement. On peut reconnaître dans l'Eucharistie cette présence réelle du Christ qui se donne à travers les espèces du pain et du vin. Alors, l'Eucharistie où Jésus se donne comme ça, à l'intérieur même de nos échanges humains, parce qu'il s'agit en fait de reconnaître que dans les échanges humains, c'est Dieu lui-même qui se donne. On est invité, si on participe à l'Eucharistie, à donner à son tour. Faites ceci en mémoire de moi. Alors, faites quoi? Oui, on peut dire faites le rite. Alors, on refait le rite, bien entendu, mais c'est aussi faire le même geste, c'est-à-dire aussi, dans l'échange des objets, des choses, se donner soi-même. Donc, on est invité, en participant à l'Eucharistie, à être soi-même, à donner sa vie. Alors, il ne faut pas entendre donner sa vie au sens sacrificiel du terme. Il faut donner sa vie. Il y a d'ailleurs une phrase de l'Évangile qui est souvent mal comprise. Quand on dit, il y a, parenthèse ceci, enfin c'est plus qu'une parenthèse, mais quand on dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est mal traduit en fait. Le texte ne dit pas le verbe didomi, qui est donner sa vie, livrer sa vie. Le texte grec, c'est titémi en grec, c'est-à-dire poser sa vie. Poser sa vie. Donc il n'y a pas de plus grand amour que de disposer sa vie pour l'amitié, pour des amis. Donc il n'y a pas de plus grand amour que de disposer sa vie pour qu'elle fasse grandir l'amitié. C'est ça que ça veut dire. Mais ce n'est pas... disposer votre vie, mener votre vie de telle façon que votre vie fasse naître l'amitié, fasse naître l'amour autour de vous. Que votre vie soit un germe de charité, de fraternité, d'amitié. Mais ce n'est pas au sens de sacrifier son existence. On l'a souvent quand même interprété comme ça. Hein. Il faut sacrifier son existence ou se perdre. Hein.
et on donne sa vie pour autrui. Mais c'est disposer sa vie pour l'amitié, faire en sorte que votre vie soit source d'amitié. Et quand on entre dans l'Eucharistie, c'est ça, on entre dans ce mouvement-là, dans le mouvement du Christ, on fait comme lui, on dispose sa vie pour l'amitié, et si on fait ça, alors on passe de la mort à la vie. Ça, c'est l'aspect pascal de l'Eucharistie. Celui qui entre dans un tel mouvement, eh bien, il passe de la mort à la vie. Comme Saint Jean le dit dans la première épître de Jean, c'est une expression forte, mais si nous nous aimons les uns les autres, nous sommes passés de la mort à la vie. C'est-à-dire qu'il y a une identité entre l'amour et le message pascal, la Pâque. Voilà, c'est une manière de voir l'Eucharistie. La semaine passée, hier, il y a eu une question sur l'Eucharistie, comment rendre nos Eucharisties plus vivantes. Mais ce que je viens de dire, pour moi, ça me touche de vivre l'Eucharistie comme ça, de partir de l'échange entre les choses humaines, du pain et du vin qui s'échangent, qu'on reçoit, qu'on donne, et puis à un moment donné de reconnaître que dans cet échange-là, c'est Dieu lui-même qui se donne. Et non pas de manière magique, mais Dieu est présent dans nos échanges humains. Et que c'est ça l'alliance humano-divine dans laquelle nous sommes et qui nous invite nous-mêmes à entrer dans cet échange et entrant dans cet échange de participer au mystère pascal, d'être plus fort que la mort, de reconnaître que l'on est ainsi plus fort que la mort. Pour moi, c'est ça le sens de l'Eucharistie. Est-ce qu'on peut réfléchir à ça? Oui. Et ce faisant, donc nous faisons le corps du Christ. Et ce faisant, nous faisons le corps du Christ, effectivement, parce que c'est vrai que dans l'Eucharistie, si vous remarquez, la consécration, elle tombe sur quoi? Elle tombe, c'est vrai, sur le pain et sur le vin, et puis après, on prie. La consécration continue et elle tombe sur l'assemblée. Donc, où est le corps du Christ? Il est sur l'autel, le pain et le vin deviennent le corps du Christ, sont le corps du Christ, et puis ce pain et ce vin sont donnés à l'Eucharistie, et la consécration tombe sur la communauté, qui est instituée donc comme corps du Christ. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent, d'ailleurs, une prière de Saint Augustin, devenez ce que vous recevez. Ça veut dire effectivement que la consécration ne tombe pas comme ça uniquement sur le pain et sur le vin, mais sur des personnes. Et nous devenons le corps du Christ.